Carmel. Merci Seigneur encore, Papa, pour ce temps que tu permets. Merci mon Dieu, mon roi, parce que pour l'opportunité de pouvoir me présenter encore devant le monde entier, devant des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont passer, qui vont liker, qui vont écouter. Parce que tout le monde n'écoute pas. Tout le monde ne like pas. Et il y en a peut-être une bonne majorité qui ne vont pas l'écouter. Mais je prie, Père éternel, que de par ce moment et que de par ce partage, tu puisses encore toi-même interpeller les personnes que tu voudras, toucher, parler, conseiller, booster, encourager, Père éternel, dans ta marche et ton amour. Je te soumets, Père éternel, ce moment de grâce, d'opportunité. Je te soumets, Père éternel, encore ce moment parce que je n'ai pas le choix que de te soumettre ce moment. Je n'ai pas le choix, mon Dieu, mon roi, que de te déposer ce moment parce que c'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je vais ouvrir la bouche. C'est pour toi, Père éternel, que je vais m'effacer et que toi seul encore tu viendras faire ce que tu veux. Que toute la gloire, la grâce, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Alléluia. Pierre avait tellement bien compris, non pas Pierre, Jean avait compris qu'il fallait qu'il s'efface à un moment donné et que toi tu puisses croître parce qu'il était envoyé par toi. Je viens te déposer ce moment et je me retire pour que toi seul encore dois être vu en ces moments même. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Je te laisse t'abonner, je te laisse partager. Vous savez que partager aussi une exhortation qui vous touche, c'est non seulement faire aussi sa part dans le royaume, et c'est aussi encourager encourager aussi la personne que tu as peut-être parlé de Jésus. Et tu l'enverras cette exhortation pour lui dire, écoute ça, ça va te fortifier, ça va te donner la force. Parce que beaucoup d'entre vous aiment bien écouter et garder les choses jalousement, ne pas les donner aussi aux autres pour que les autres aussi grandissent. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La Bible dit qu'il est le pain quotidien. Et c'est ce pain-là que je viens te partager encore une fois. Pour que ce pain-là, toi aussi, tu le donnes aussi à quelqu'un d'autre. Parce que le partage du pain, vous savez, la symbolique du pain, déjà quand elle est bibliquement et dans le monde même, quand on va acheter du pain, on le partage, on le coupe, on le mange avec un petit peu tout. On va le manger avec du chocolat, avec de la pâte à tartiner, avec du jambon. On va le manger dans une salade. Le pain fait partie de la vie quotidienne. Mais là où elle devrait plus agir, c'est quand nous nous attachons à celui-même qui est le pain quotidien de tous les jours, qui est la parole de Dieu. La parole dit que le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, je viens juste encore en ce dimanche 3 2024, pour nous exhorter encore sur les épreuves. J'aimerais partager quelques versets. Je ne sais pas si les 10 minutes que j'aurai me permettront de partager cela, mais je ferai un effort par la grâce de Dieu. Souvent, beaucoup de chrétiens se plaignent par rapport aux épreuves. Oui, j'ai des épreuves. Oui, je souffre trop. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je viens encore insister là-dessus sur les épreuves. Ce sont les épreuves qui nous font grandir. Ce sont les épreuves qui font en sorte que nous avons foi en Dieu. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends pour révéler ta foi? Qu'est-ce que tu entends pour cultiver ta foi? Qu'est-ce que tu pratiques pour que ta foi soit inébranlable? Pour que Dieu, à un moment donné, puisse dire à Satan, tu as vu ma fille là-bas, là? Tu as vu comment elle est correcte avec moi? Tu as vu comment elle se soucie? Tu as vu comment elle est mise à part?
Tu as vu comment? De cette manière où Dieu va te glorifier devant Satan. Tu vas me dire, comment ça Dieu peut me glorifier devant Satan? Va lire Job. Va lire l'histoire de Job. Et tu vas comprendre. Parce que pour moi, c'était une révélation que Dieu m'a donnée par rapport à cette lecture. J'aimerais te parler, pas comme j'ai l'habitude de parler. On est sur le mont Carmel. Si tu ne comprends pas les épreuves, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Si tu n'acceptes pas les épreuves, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Jésus était l'épreuve même. Celui qui nous a montré comment supporter les épreuves, comment aller vers lui quand on est dans l'épreuve, comment fléchir les genoux quand on est dans l'épreuve, et combien de fois cette épreuve doit nous amener à l'aimer, à nous accrocher à lui, à avoir la foi en lui. Parce que les épreuves nous amènent à la foi. Les épreuves nous amènent à considérer la marche que nous faisons avec Dieu. Les épreuves, c'est comme un réveil où tu te dis, waouh, c'est vrai en plus, j'ai accepté Jésus. Donc si j'ai accepté Jésus, je dois accepter aussi l'épreuve qui m'arrive. L'épreuve est là pour t'enseigner. L'épreuve est là pour t'encourager dans ta marche. L'épreuve est là pour faire la différence avec celui qui est en face. Donc, celui qui ne prie pas Jésus. Mais si l'épreuve te fait fuir et t'arrache de là où tu es, c'est que ta foi et que ta marche ou bien ta définition de disciple, tu dois mettre un point d'interrogation et commencer à te consulter différemment. Vous comprenez? Je ne sais pas si je vais arriver à partager ce moment. Peut-être que je ferai la vidéo en 2 fois, mais papa, aide-moi. Alors ici, dans Jacques 1, verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve doit t'amener à la persévérance. Parce que tu es censé appartenir à Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ, ce n'est plus lui qui vit. C'est Dieu qui vit en lui. Donc quand Dieu vit en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu es obligé d'accepter parce que tu es livré, tu es soumis à une loi céleste. Plus celle du monde. Tu changes d'identité. Mais as-tu vraiment changé d'identité? Ainsi donc le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Waouh! On est dans 2 Pierre 2 au verset 9. Et c'est néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans dévier. Vous êtes toujours en train de vous plaindre, en train d'accuser Dieu. C'est à cause de toi. C'est toi qui as fait en sorte que... Mais toi, que fais-tu? Le Seigneur est en train de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur est en train de se manifester. Il s'est toujours manifesté. Il a toujours eu le souci des hommes que nous sommes. Bien plus nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Ah là là, il y a tellement de choses à dire en fait là-dessus. Je ferai peut-être une exhortation différente, mais je voudrais que tu prennes conscience des quelques mots que j'ai dit ici. Chéris ta vie en Christ. Chéris ta vie en Christ. Protège ta vie en Christ. Accepte de te mettre à part par le Seigneur. Si tu ne comprends pas, prie. Si tu ne comprends pas, jeûne. Si tu ne comprends pas, cherche-le. Ne le cherche pas seulement parce que tu es malade. Ne le cherche pas seulement parce que tu veux un enfant, un mari. Voilà, tout ce que peut-être on t'a entendu dire parce que tu veux une maison, un travail. Le Seigneur donne tout. Il bénit quand tu marches avec lui. Quand tu le laisses prendre contrôle de ta vie. Partage à celui qui aura besoin d'entendre ça. Et sachez que Yahweh n'est plus loin. Il est dans le cœur de celui qui le cherche réellement.